Comprendre les compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs, bienvenue dans l'univers sport, je suis Bing Xian. La 4e édition des Masters d'équitation de Beijing, organisée conjointement par la Fédération équestre de Chine et le Stade national ou Nid d'Oiseau, a eu lieu en mai 2014. C'est la première compétition internationale à se tenir 4 années consécutives au Nid d'Oiseau. Elle a réuni l'élite du saut d'obstacles. Par rapport aux précédentes, cette édition 2014 attire davantage de passionnés d'équitation avec un turf répondant à des normes plus élevées, ainsi qu'un prix plus important s'élevant de 1,3 million de yuan. Ce concours se divise en 4 catégories, débutants, challenger, BMW classique et tournoi des maîtres. Quels qu'ils soient, cavaliers professionnels, amateurs et propriétaires de chevaux de tous les âges sont venus ici se mesurer aux cavaliers de niveau international et venus des 4 coins du monde. Une étape de la Ligue chinoise de la Coupe du Monde de saut d'obstacles a lieu au parc Chaoyang. Il se peut donc que les chevaux des cavaliers chinois sont un peu fatigués. On peut dire qu'ils enchaînent les compétitions. C'est le 3e concours équestre auquel ils participent en 3 semaines. C'est donc un grand défi pour les chevaux et les cavaliers. Nous voyons maintenant une combinaison d'obstacles, c'est plus précisément un double. Nous avons ensuite un droit suivi d'un auxerre avec une barre à 1,50 m, ce qui est plus haut que lors des championnats nationaux. Les Masters de Beijing 2014 rassemblent de nombreux cavaliers de premier plan au niveau international. Les 10 cavaliers venant de 7 pays se classent parmi les 20 premiers mondiaux ou sont au moins détenteurs d'un titre de champion du monde, d'Europe ou d'Allemagne. Les 3 premiers cavaliers au classement de la Fédération équestre internationale participent tous à ce grand événement. Quand le parcours est rendu public, le cavalier doit tout de suite se rendre sur le terrain pour repérer les lieux. Une fois qu'il a retenu le tracé, il lui reste peu de temps pour faire un essai avec son cheval avant de commencer la compétition. Nous voyons maintenant la 8e concurrente. Il s'agit de la Suisse Jeanne Richard Phillips. Elle a étudié l'économie du sport à l'université. En 2006, elle a quitté la Suisse pour s'installer en Italie avec son mari et sa grande sœur. Ils y gèrent ensemble un centre équestre. Ils vivent donc de l'équitation. Âgée de 31 ans, elle se classe première en Suisse. Pour les cavaliers étrangers, la difficulté consiste dans le fait qu'ils ne peuvent pas faire venir leurs chevaux en Chine. Ils doivent donc monter des chevaux qu'ils trouvent sur place. La plupart des chevaux chinois sont dociles. Les cavaliers étrangers n'ont d'autre choix que de louer le cheval qui leur convienne. Par rapport aux concurrents chinois, ils disposent d'un temps assez court pour se familiariser avec le cheval et son tempérament. 7 concurrents ont déjà achevé le parcours avant le début de notre émission en direct. Le premier à avoir fait son entrée en piste est le champion chinois Han Zhongzhuang, qui a remporté le BMW classique à 14 heures. Un des points forts de ce concours des maîtres qui se déroule actuellement au Nid d'Oiseau est que les 3 premiers au tout nouveau classement mondial y participent. Nous voyons maintenant le 8e au classement mondial. Il a accumulé 2348 points. Il s'appelle Kevin Stout et vient de France. Ces grands maîtres ont acquis une riche expérience au cours des nombreuses compétitions auxquelles ils ont participé. Cela leur a permis de se forger de bonnes habitudes et d'avoir de l'assurance. C'est ce qui est le plus précieux, parce que cette confiance se bâtit sur la base des nombreuses victoires qu'ils ont remportées. Ce n'est pas le résultat d'une simple préparation mentale. En plus d'avoir participé à de nombreuses compétitions, ils ont monté des chevaux différents sur des terrains différents et ont franchi toutes sortes d'obstacles. Face à une situation donnée, ils peuvent très vite élaborer une stratégie efficace. Ils peuvent modifier en cas de changement imprévu.
C'est tout le charme des grands maîtres. Ils sont très stables sur la monture et on peut voir leur air calme et posé. Ils ne font qu'un avec leur cheval. Magnifique. Ils réalisent un temps de 70 secondes 15. Il n'y a aucun point de pénalité. Ils se classent premier pour le moment. Vous voyez, même ceux qui n'ont aucun point de pénalité rivalisent encore pour décrocher le titre de champion. Certains chevaux sont assez fatigués. Les cavaliers chinois ont fait de très grands progrès ces dernières années. Dans le milieu de l'équitation, pouvoir disposer de bons chevaux est quelque chose d'essentiel. C'est le plus important. Il fallait que les concurrents étrangers venus en Chine pour participer à cette compétition puissent trouver sur place des chevaux adaptés, préparés et entraînés. Le concurrent que l'on voit maintenant est le chinois Qinlin. Son cheval s'appelle Qinzano. Tous les chevaux de compétition sont importés d'Europe. On achète généralement des chevaux adultes. C'est pour cela qu'ils ont essentiellement des noms qui rappellent ce continent. Les chevaux importés sont déjà entraînés et aptes au saut d'obstacles, c'est-à-dire qu'ils peuvent sauter une certaine hauteur, à savoir 1,5 m. Ces chevaux sont très chers. Le prix d'un cheval est déterminé par deux facteurs. Premièrement, son pédigré. Si un cheval a un père champion, une mère championne, son prix est élevé. Deuxièmement, et c'est encore plus important, son propre parcours. C'est comme les gens qui ont des CV différents, des diplômes différents. Pour un cheval, on évolue son niveau à la hauteur qu'il peut sauter sans effort. Par exemple, si un cheval peut sauter 1,6 m, il est de niveau olympique et son prix est de moins de 10 millions de yuans. Qinlin a terminé le parcours. Le cheval est un animal très sensible. Il peut même ressentir d'imperceptibles changements dans le battement du cœur ou la respiration des cavaliers. Ces minuscules changements peuvent avoir une influence sur le cheval au cours de la compétition. Le cavalier doit donc savoir garder son calme. C'est maintenant au tour de l'américaine Laura Kraut, qui est une célèbre cavalière. En 2010, elle est apparue dans le programme télévisé A Rider's Story. Très populaire aux États-Unis, cette émission présente le parcours des plus grands cavaliers américains. Laura Kraut est diplômée d'économie. Son mari est lui aussi cavalier professionnel. Elle se décrit elle-même comme la plus heureuse des femmes. L'été, elle parcourt l'Europe où elle participe à des grands prix. En hiver, elle rentre chez elle en Floride où elle continue à faire de l'équitation. Son cheval s'appelle Uprova. Il faut accélérer sinon elle risque de dépasser le temps limite de 72 secondes. Le premier puis le deuxième, c'est très important. C'est le deuxième sans faute. Ah, mais elle a dépassé le temps limite. 72 secondes 18. Elle prend un point de pénalité, c'est dommage. C'est maintenant au tour du 26e cavalier. On le surnomme le Kaiser de l'équitation. Je veux bien entendu parler de l'allemand Ludger Beerbaum. Il est actuellement 3e au classement mondial. Il est à l'initiative de ce concours d'obstacles au nid d'oiseau. Nous devons donc lui être reconnaissants. Ce grand concours est organisé par la Fédération équestre de Chine et le Stade national de Beijing. Ludger Beerbaum est entré en piste. Ludger Beerbaum vit avec sa deuxième épouse et ses 3 enfants.
Il dit qu'il est très heureux. Il a 50 ans. C'est le cavalier allemand qui a remporté le plus de médailles d'or aux Jeux Olympiques. Et c'est le cavalier en activité qui a remporté le plus de concours de sauts internationaux officiels. Regardez bien, il donne un très bon exemple de maîtrise de sa monture. C'est aussi un excellent entraîneur. Beaucoup de sportifs chinois ont été entraînés par lui, comme Zhu Meimei, l'étoile montante de l'équitation. Au moment du saut, il est d'un calme olympien, et cela fait forte impression. Malgré les apparences qui pourraient laisser penser le contraire, le cheval va vite. En fait, le cavalier fait la démonstration d'une grande aisance. Tout en contrôlant la vitesse du cheval, il sait par expérience comment interpréter l'état mental de sa monture. Il arrive à canaliser l'énergie de son cheval. L'équitation est un sport qui fait travailler plus de 500 muscles et met à contribution plus de 200 os du corps humain. Il faut avoir un fort sens de l'équilibre. C'est un point sur lequel il faut s'entraîner. Attention, c'est le moment le plus difficile. Il termine sans aucun point de pénalité. Il a réalisé le parcours en seulement 69 secondes 81. Le temps limite est de 72 secondes. Voilà à quoi on reconnaît un grand maître. Accomplir un tel résultat avec des barres à 1,50 m et sur un cheval trouvé en Chine, c'est magnifique. Nous voyons maintenant l'Allemand Marco Kutscher faire son entrée sur la piste. C'est lui aussi un excellent cavalier venu d'Allemagne. Je rappelle que pour participer à l'édition de cette compétition, les cavaliers étrangers doivent être détenteurs d'un titre obtenu lors d'un concours national ou international, comme les championnats d'Europe ou la Coupe du Monde. On peut tous constater ici une grande régularité avec l'absence d'accélération ou de ralentissement soudain. Le cheval est très constant dans son trot et il y a peu de changements dans le rythme. Cela montre qu'il est un bon cavalier et que son cheval est à l'aise. Ce cavalier sait très bien comment gérer les foulées entre deux obstacles. Les cavaliers étrangers se sont vite familiarisés avec les chevaux qu'ils ont trouvés en Chine. Chers téléspectateurs, nous assistons maintenant à l'entrée en piste de l'étoile montante de l'équitation en Chine, Zhu Meimei. Hier soir, elle a fait un parcours sans faute et s'est classée première parmi les cavaliers chinois. On va voir comment elle va se débrouiller aujourd'hui. Zhu Meimei vit aux États-Unis depuis son enfance. Elle a surmonté beaucoup de difficultés pour accomplir son rêve. Elle a appris auprès du célèbre cavalier allemand Ludger Beerbaum. Elle franchit le troisième obstacle sans aucun problème. Son cheval est magnifique. C'est sa mère qui lui a acheté avec ses propres économies. Ce cheval l'a accompagnée dans ses nombreux succès. Elle s'est notamment classée première parmi les cavaliers chinois hier soir et a gagné un prix de 37 500 yuan. Cette fois-ci, c'est un prix de 1,3 million de yuan qui est à la clé. La grande difficulté de cette épreuve est le deuxième obstacle du triple en fin de parcours.
Le cheval a touché la barre, mais heureusement, elle n'est pas tombée par terre. Ce tracé comprend 11 obstacles et totalise 14 sauts. Voilà. On arrive au passage le plus difficile. Elle passe. Bien. Elle fait un temps de 67 secondes 89 et sans aucun point de pénalité. Elle se classe première parmi les 3 concurrents ayant fait un sans faute. C'est maintenant au tour du candidat numéro 32. Il s'agit du cavalier français Roger Yves-Bost. Il a décroché le titre de champion d'Europe en 2013. Son père est un entraîneur d'équitation réputé. Roger Yves-Bost a représenté la France dans 52 compétitions. Il a remporté le championnat du monde et 2 fois le championnat de France de saut d'obstacles. On va voir s'il aura un bon résultat dans cette compétition d'aujourd'hui. S'il ne fait tomber aucune barre en moins de 72 secondes, il sera le 4e à réaliser un sans faute. Ces 4 concurrents devraient donc se départager en finale. Aujourd'hui est un jour inoubliable pour les amateurs chinois car ils peuvent admirer les prestations des 3 premiers cavaliers au classement mondial. En équitation, il faut aussi tenir compte du facteur chance. Il faut voir dans quelles conditions sont les chevaux et savoir choisir lequel pour participer à telle ou telle compétition. L'équitation se pratique également dans un environnement naturel et souvent en extérieur. S'il y a du vent au moment où votre cheval saute, cela peut beaucoup influencer le résultat. Attention, le deuxième obstacle est le plus difficile. Oh là là, bien, encore. Superbe. Il réalise un temps de 69 secondes 84. Voilà, c'est le 4e sans faute. Chers téléspectateurs, nous assistons actuellement au Master international d'équitation de Beijing. La compétition est passionnante. La cavalière qu'on voit maintenant entrer en piste est la Suisse Jeanne Richard Phillips. Elle a réalisé un sans faute lors du tour précédent. Pour cette finale, on a enlevé quelques obstacles. Je vous rappelle qu'il y avait 11 obstacles lors du tour précédent. On a gardé le 2e, le 3e, le 4e, les barres A et B du 6e, le 7e, le 10e et la barre B du 11e. Le temps limite, quant à lui, a été fixé à 54 secondes. C'est-à-dire que le champion sera celui qui réalise le moins de temps parmi ceux qui ont fait un sans faute. Jeanne Richard Phillips a déjà commencé. On peut voir clairement qu'elle accélère le rythme. C'est une cavalière qui a acquis beaucoup d'expérience. Elle commence doucement au début et accélère ensuite. Regardez, elle va maintenant à très vive allure. Elle permet à son cheval de se projeter comme il faut et de se donner une très bonne trajectoire de saut. Jeanne Richard Phillips est une cavalière hors pair. Elle réalise un temps de 42 secondes 05. Avec un tel résultat, la pression est forte pour les autres cavaliers. Certains préfèrent passer avant et d'autres après. Pour ma part, je pense qu'il vaut mieux ouvrir le bal car on est plus détendu. Vous voyez, pour ceux qui vont passer derrière, ces 42 secondes 05 sont comme une épée de Damoclès. Ils risquent d'y penser tout au long du parcours et de vouloir accélérer le rythme, même si le cheval n'est pas prêt. Dans ce genre de situation, il est facile de faire une erreur et de rater un saut.
C'est maintenant au tour du cavalier français Kevin Stout. Il accélère. C'est une course contre la montre. Il se sert de sa riche expérience. Ces chevaux sont adorables. Ils sont comme les hommes. Ils ont l'esprit de compétition. Là, il faut prendre un petit angle de saut. Magnifique. 39 secondes 86. Le cavalier français Kevin Stout affiche un chronomètre de 39 secondes 86. Il fait un meilleur temps que la première cavalière. La France est aussi une grande nation d'équitation. Les cavaliers français se distinguent souvent dans les grandes compétitions, comme les Jeux Olympiques. Nous voyons maintenant le cavalier allemand Ludger Beerbaum. Tout à l'heure, il avait l'air très à l'aise sur la piste. C'est aussi un entraîneur réputé. Il a entraîné Zhu Meimei, qui s'est également qualifié pour cette finale et qui va entrer en piste tout à l'heure. On peut dire que c'est un combat entre le maître et son élève. Ce fringant quinquagénaire est le cavalier qui a gagné le plus de titres olympiques. Sa vitesse est assez réduite. Il faut savoir accélérer au moment opportun afin de ne pas faire tomber une barre. Il accélère. Regardez, la confiance en soi est un élément très important. Si on hésite devant un obstacle, le cheval le ressent et cela l'influence. Voyons si ce cavalier arrivera à passer sous la barre des 39 secondes 86 pour décrocher la victoire. Joli! Ah, malheureusement, il fait un temps de 40 secondes 79. Il se classe donc deuxième au classement provisoire de cette finale. Il faut dire que ce n'est pas facile de faire moins de 39 secondes 86. Ludger Beerbaum a beaucoup contribué au développement de l'équitation en Chine, et surtout à la tenue de ces masters internationaux au Stade national de Beijing. 3 cavaliers ont déjà terminé leur parcours et ils ont tous réalisé un sans faute, mais le meilleur temps est de 39 secondes 86. C'est au tour de la cavalière chinoise Zhu Meimei. Elle est âgée de 22 ans et est donc encore très jeune. La difficulté réside dans le fait qu'il faut aller vite, sans pour autant faire tomber une barre. Bien, allez. Après cet obstacle, il faut accélérer. Il y a un titre de champion à la clé. Allez, joli. Zhu Meimei réalise sans faute, mais avec un temps de 43 secondes 42. Elle se classe 4e de cette finale. Chers téléspectateurs, c'est maintenant au tour du Français Roger-Yves Bost. Son cheval s'appelle Damascus. Oui, c'est bien cela. Va-t-il battre son compatriote au chronomètre? Les Masters internationaux d'équitation de Beijing 2014 s'achèvent en beauté.
Le cavalier français Kevin Stott a remporté la victoire en 39 secondes 86. Le Kaiser de l'équitation, Ludger Bierbaum, le suit de près. Il se classe deuxième avec un temps de 40 secondes 79. La Suisse Jeanne-Richard Philippe se classe troisième avec un temps de 42 secondes 05. La chinoise Zhu Meimei, quant à elle, se classe quatrième avec un temps de 43 secondes 42. Elle réalise la meilleure performance chinoise dans ce grand concours. La grande compétition de kung-fu chinois, le championnat CKF, fait un pas vers son internationalisation avec l'établissement de la première base d'entraînement à l'étranger. Une base d'entraînement du championnat CKF a été créée sur l'île de Phuket en Thaïlande. Elle est le fruit de la collaboration officiellement scellée entre le centre d'entraînement de l'American Kickboxing Academy et le comité organisateur du championnat CKF. Je crois que c'est le meilleur centre du monde. Vous savez, j'ai construit le centre dont je rêvais ici en Thaïlande et je veux être le meilleur parmi les meilleurs. Pour nous, c'est l'évidence même de collaborer avec CKF, qui est le meilleur tournoi du genre en Chine. Cela va être une très bonne coopération et on pourra avoir de grands boxeurs ici. Ça va être un grand succès. Le centre d'entraînement se situe sur l'île de Phuket. Il bénéficie d'un climat agréable et dispose des installations et des équipements les plus avancés. Il peut aussi s'enorgueillir d'avoir les meilleurs entraîneurs. L'environnement pour l'entraînement est bien meilleur qu'en Chine. Ici, les entraîneurs sont plus attentifs et plus créatifs. J'ai beaucoup appris depuis que je suis venu ici il y a un mois. Pour le moment, le centre accueille de nombreux combattants du championnat UFC ainsi que des meilleurs combattants chinois de MMA. D'un point de vue des techniques, en Chine, on regarde souvent des vidéos pour les étudier ou bien des étrangers nous les enseignent. Mais ici, c'est très différent parce que l'enseignement est beaucoup plus complet. Oui, maintenant dans notre classe, nous avons un entraîneur qui est ceinture noire. Et ses assistants sont ceinture noire eux aussi. Dans cet environnement, on fait des progrès très vite, parce qu'on fait souvent des combats réels avec eux. On peut aussi apprendre beaucoup en observant leurs combats. Le championnat CKF va envoyer davantage de combattants à l'ACA Thaïlande dans le but d'élever leur niveau en combat libre. Le centre d'entraînement, quant à lui, va envoyer des combattants étrangers de haut niveau participer au championnat CKF. Cela permettra de réunir l'élite du combat libre et d'admirer leur technique sur le ring du championnat CKF. L'établissement de cette base d'entraînement en Thaïlande est un premier pas dans la stratégie d'internationalisation du championnat CKF. Des coopérations avec les bases d'entraînement d'Amérique et d'Océanie sont en cours de négociation. Comprendre des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs, cette édition touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas notre rendez-vous la semaine prochaine.